Bien chers amis de Café Évangile, de même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. Tels sont les extraits de l'évangile de ce 4e dimanche de Carême, dimanche dénommé l'Étaré, c'est-à-dire de joie. La phrase citée ci-dessus conclut un dialogue que Jésus a eu avec Nicodème, un pharisien et un membre du Sanhédrin. C'est la première des 3 fois que Nicodème est mentionné dans l'évangile de Saint Jean. La deuxième fois qu'il apparaît, c'est lorsqu'il rappelle aux autres membres du Sanhédrin qu'un homme doit d'abord être entendu avant d'être condamné. La troisième fois, c'est lorsque Jésus a été tué et que Nicodème a apporté un mélange de myrrhe et d'aloès pour préparer le corps de Jésus à l'enterrement. Mes chers amis, Jésus n'était pas accepté par la plupart des pharisiens et par le Sanhédrin. C'est pourquoi Nicodème prend un risque en allant lui parler de nuit. Mais Jésus sent clairement la foi dans le cœur de Nicodème. C'est pourquoi lorsque Nicodème interroge Jésus sur son enseignement, le Seigneur lui répond. Contrairement aux autres pharisiens, Nicodème n'essaie pas de piéger le Seigneur. Il veut sincèrement comprendre. Et au début de ce dialogue entre Jésus et Nicodème, ce dernier professe un début de foi en Jésus lorsqu'il dit « Rabbi, nous savons que tu es un maître venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Il est intéressant de noter que Jésus s'adresse ensuite à Nicodème en utilisant des figures de style, disant que l'on ne peut entrer dans le royaume de Dieu que si l'on est né d'en haut et né de l'eau et de l'esprit. Et Nicodème essaie de comprendre, mais n'y parvient pas. Jésus le réprimande alors gentiment en lui disant « Tu es le maître d'Israël et tu ne comprends pas cela ?» Jésus poursuit ensuite son discours en utilisant un langage symbolique et des figures de style pour terminer avec le début de l'évangile d'aujourd'hui cité plus haut lorsqu'il parle de manière voilée de sa crucifixion à venir. Bien chers amis, une chose qu'il est important de comprendre dans ce dialogue entre Jésus et Nicodème est que le langage de Jésus est voilé dans un langage symbolique. Parce que même si Nicodème était sur le bon chemin, il n'était pas encore prêt pour la pleine révélation de l'évangile. Il ne pouvait pas encore comprendre pleinement tout ce que notre Seigneur était venu révéler. Ainsi, Jésus y a parlé dans un langage voilé et a invité Nicodème à continuer à en chercher le sens caché. Dans notre propre vie, bien chers amis, nous pouvons nous adresser à Dieu et souhaiter qu'il nous parle clairement et définitivement, nous révélant sa volonté parfaite pour notre vie. Mais souvent, il ne le fait pas. Pourquoi? Parce que Dieu sait que nous ne sommes pas encore prêts pour la pleine vérité. Lorsqu'il nous parle et que nous sommes éclairés d'une manière ou d'une autre, c'est une bonne chose et cela révèle que nous sommes sur le bon chemin. Mais l'évangile dans sa plénitude est si radical et si exigeant que la plupart des gens ne sont pas encore prêts pour la pleine vérité. Et c'est pourquoi dans sa compassion, Dieu ne nous donne que ce que nous pouvons supporter pour le moment. Mais cette humble vérité devrait nous encourager, comme elle l'a fait pour Nicodème, à ne pas abandonner et à continuer à nous ouvrir à la plénitude de la parole de Dieu. Résolution de ce jour, sois heureux d'avoir connu le Christ. Sois heureux d'être chrétien, d'être chrétienne, d'avoir reçu la semence de l'évangile. Il reste encore du chemin à faire. Demande au Seigneur, dans ta prière de ce 4e dimanche de Carême, de t'aider à le découvrir au jour le jour, de t'aider à chercher la pleine vérité. Cette vérité qui est cachée dans le mystère de la croix. Cette vérité de l'amour de Dieu qui est crucifié et qui nous montre que c'est dans l'amour pour les autres, c'est dans la vraie compassion, c'est dans la charité que nous découvrons la profondeur, la grandeur, la largesse de la vérité qui est Dieu. Bonne journée, Dieu vous bénisse.